Bonjour, c'est Lydia Provin, formatrice e-learning et développeuse informatique. Aujourd'hui, je vais vous parler de logiciels de sauvegarde, parce qu'on m'a demandé qu'est-ce que j'utilisais donc pour sauvegarder mes données. Alors, j'utilise SyncBackFree. C'est un logiciel que, alors, vous pouvez paramétrer quel répertoire sauvegarder, donc bien sûr quel dossier et tous les dossiers et fichiers qui s'y trouvent, et aussi dire à quel moment déclencher la sauvegarde. Donc par exemple, moi, c'est tous les jours à 10h. Donc tous les jours à 10h, ça va sauvegarder toutes les données sur mon NAS. Et ce qui est intéressant avec SyncBackFree, c'est que vous pouvez... donc en fait, il ne va pas sauvegarder tout à chaque fois, parce que par exemple, si vous prenez toutes vos données, vous les copiez sur un disque dur, vous allez en avoir pour plusieurs heures. Lui, il va vérifier qu'est-ce qui a été modifié et ajouté. Et donc ce qui a été modifié ou ajouté, il va le reporter. Et après, vous pouvez gérer les permissions s'il trouve un fichier dans la sauvegarde, mais pas sur votre moniteur, qu'est-ce qu'il fait, etc. Alors moi, ce que je fais, c'est que je dis qu'il sauvegarde tout ce qui est modifié et ajouté, et après, quand il y a des choses à supprimer, je m'en occupe. Parce qu'après, vous avez un petit rapport de suivi qui vous indique s'il y a eu des erreurs, parce que peut-être que vous étiez en train de modifier un fichier, ou alors il l'a trouvé dans l'un, mais pas dans l'autre. Donc voilà, c'est ça que j'utilise. Ensuite, on m'a demandé pourquoi je ne conseillais pas le cloud. Alors le cloud, c'est une solution de stockage de vos données, donc qui n'est pas chez vous, qui est dématérialisée. Et pourquoi je ne le conseille pas? Tout simplement parce que, alors il y a des solutions qui sont gratuites, alors certes vous allez faire des économies, mais quand c'est gratuit, c'est que généralement le produit c'est vous. Et donc il faut déjà lire les CGU de ces solutions, parce que certaines disent qu'elles sont propriétaires de vos données quand vous les uploadez dessus. Donc en tant que particulier, j'ai envie de dire ça vous regarde, si vos données personnelles vous en fichez, que n'importe qui puisse y accéder. Mais en tant qu'entreprise, la moindre des choses, c'est de protéger les données de vos clients ou de vos prospects, peu importe. Mais voilà, que ce soit vos données à vous ou les données de vos clients, il faut un minimum. Donc qu'une autre société soit propriétaire de ces données, c'est pas top, quoi. Donc après, en tant que particulier, vous faites ce que vous voulez, qu'on ait vos fichiers, je sais pas, n'importe quoi, des photos ou autre, qu'une autre société les possède, ça vous regarde. Et ensuite, il y a toujours le risque de piratage. C'est pas des solutions infaillibles. Alors bien sûr, votre NAS aussi, vous pouvez vous le faire pirater. Mais bon, là, c'est vous qui aurez mis la sécurité. Alors après, s'il y a des soucis avec votre NAS, c'est peut-être qu'il a mal été paramétré. À ce moment-là, il faut faire appel à quelqu'un spécialisé là-dedans. Mais normalement, il ne doit pas y avoir de soucis. Et si, que ce soit vos ordinateurs ou votre NAS sont sécurisés, alors bien sûr, rien n'est infaillible, pardon. Un pirate, s'il est vraiment déterminé, il ira jusqu'au bout. Sauf qu'un pirate, son but, c'est d'aller vite. S'il essaye plusieurs choses et que ça marche pas, il sait que ça marchera ailleurs, il va aller voir ailleurs. Donc, il faut vraiment mettre les sécurités les plus évidentes, ça c'est sûr, pas de mot de passe 1, 2, 3, 4 ou admin ou que sais-je, des choses comme ça. Donc voilà, s'il ne trouve pas tout de suite comment rentrer à l'intérieur de là où vous mettez vos données, il va aller voir ailleurs. Il ne va pas se casser la tête, vous n'êtes pas le président, donc il n'y a pas de raison qu'il s'acharne sur vous. Ou alors c'est qu'il veut se venger, je ne sais pas. Bon voilà. Donc voilà pourquoi je ne conseille pas le cloud. Le mieux c'est de garder ces données chez soi. Les sauvegarder sur un disque dur externe, c'est très bien. Et en tant qu'entreprise, voilà, vous achetez un NAS et vous sauvegardez tout dessus. Vous pouvez très bien vous connecter sur le NAS à distance, même quand vous n'êtes pas dans l'entreprise. Donc, pas obligé d'aller sur le cloud. Bien sûr, généralement, c'est gratuit, mais pour la même raison que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas top parce que le produit, c'est vous. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Demain, on verra... alors, si vous voulez débuter en programmation, il y a un petit jeu qui est tout simple. C'est un peu comme pour les enfants. Et vous allez voir que c'est très simple de commencer la programmation. À demain!